ويشقى ما تصدقي نكلا يسنا فريديس أفريديس ويشقى ما تهلك ضي ولي ويوسع وخميس. Et c'était un levier aussi qui permettait de faire bouger la révolution algérienne qui avait commencé dans les campagnes. Après Abban, il a impliqué les villes. Et donc ça a commencé à se laïciser. Et en 1956, après la grève des étudiants, les maquis se sont remplis de jeunes, instruits, étudiants, etc. Et il y avait une vision beaucoup plus politique de la révolution. Voilà pourquoi on ne pouvait pas échapper à la religion. Parce que la religion, il faut la remettre dans son contexte historique. Moi je ne dis pas que c'est bien ou pas bien. Mais c'est un fait, c'est comme ça. Y compris les Toutar Lourbaï. Maintenant, concernant Kassaman, est-ce que, franchement, tu penses qu'on aurait pu mettre un hymne national, c'est-à-dire en 1956 la révolution algérienne aurait explosé en vol. C'est le même problème que la question identitaire. Donc, Ben a dit, il nous faut un hymne national. Moi, ce que je retiens de cela, c'est qu'Abban était certain que le pays allait être indépendant. Donc, il lui fallait un hymne national. Voilà. Donc, ça, c'est important. Maintenant, oui, on peut, avec l'œil du présent, on peut dire pourquoi il n'y a pas eu une traduction, etc. Mais qui c'est qui l'a fait à l'époque? Abban a dit, il faut faire un hymne national. Il s'arrange avec Moufdi Zakaria, parce que Moufdi Zakaria au départ il ne voulait pas le faire parce qu'il considérait que les Mozabites étaient surtaxés, étaient brimés, etc. Il a donné des instructions pour que les Mozabites soient traités de la même façon que les autres Algériens, et Moufdi Zakaria a accepté de faire un texte. Ensuite il l'a envoyé en Tunisie, puis en Égypte, ils ont fait la musique, et l'hymne national est sorti. Voilà, et qui s'appelle Kassaman. Maintenant, voilà, j'accepte ton point de vue. Est-ce qu'il aurait fallu faire un hymne dans Tamazight? Maintenant déjà c'est difficile de faire un hymne dans Tamazight. Maintenant il faut effectivement peut-être y penser. Le même hymne, la même musique, mais Tamazight. Et je t'avoue qu'il n'y a pas longtemps j'y pensais. Je me dis c'est pas normal que l'hymne national ne soit pas chanté en Tamazight. J'y pensais il n'y a pas longtemps. Hein. J'ai trouvé ça, personne n'a eu cette idée de traduire ce mazir. Oui, question. السنوات كريم أتفهم أدعونا إلهامها ما يودي من القرآن وذي قرانا نفكنس سيدي قرانا نفكنس من فوق إيجاد يوران يدينا نسمو الإنسان أنه غير سواتا يويدي يبغانا دابا نستقسينا نهار يمكن نستقسيه هكا سورة كريم الزلاكة On donne un sortie d'un dernier acte par rapport à la condamnation de Néouali, le Congrès national, alors qu'il n'avait pas pris position contre la guerre, contre le FLN. Pensez-vous que l'avènement aurait cautionné cet assassinat? Oui. Bon, donc j'ai déjà répondu par écrit. Parce qu'il s'agit bien d'un assassinat. Je suis entièrement d'accord, je l'ai dit, et je trouve monstrueux qu'on ait liquidé des gens, parce que ça n'a pas commencé par Néouali. Tu es d'accord? Donc, première chose, il faut que je rappelle un petit peu l'historique de cette affaire-là. La première chose, c'est que le premier sur lequel on a tiré, qu'on a blessé, c'est Farhat. D'accord? C'est après la crise identitaire. Tu sais qui c'est qui a tiré sur Farhat? Non. Un crime qui venait d'être nommé comme chef de la Kabylie, en remplacement justement des anciens chefs Néouali et Amrat Hamouda. D'accord. Bon. Ensuite, en 1953, la guerre n'était pas encore déclarée. Un autre berbériste qui était impliqué dans la crise de 49, c'est Saïd Arabia, Makouda, dans le genou de l'Asnabat. À l'époque, Abban était à la prison d'Ansisraï. Ensuite, en 1955 et puis en 1956, Amrat Hamouda, Barkat Mengilit, ils sont convoqués au village d'Aitouaban. Zardan Wailandina. Il a créé, il a Amrat, il a Mohdi Saïd, il a Amrat Sheikh.
Ils les ont jugés, on ne sait pas pourquoi ils les ont jugés. Ils ont décliné comme Salim. Donc on leur reproche d'avoir été des disciples de Salim. Ou alors, il leur a reproché d'avoir été des berbéristes. Donc on va les juger pour des choses qui ont été pour des pensées. Des pensées. Pour des prises de position dans le passé. Donc, vous avez, comme si on les jugeait parce que soit qu'ils étaient messianistes, soit qu'ils étaient berbéristes, donc c'est contradictoire. Et troisièmement, est-ce qu'on les a jugés parce qu'ils étaient des chefs avant? Et donc on les condamne et on les fait exécuter. Abban était Alger. D'accord? Quant à Al-Hamouda, donc de Barkat Mengli qui ont été exécutés, la logique c'est le tour de Bnei Wali. Qui a حكاية سيد علي يحيى. ينهيش جاي بني ولي ينهيش جاي عبان. C'est filmé, donc je ne peux pas. Hein? يكنيتي ينهيش جاي عبان ينهي ده ثلاث قزم سكا ولا شكل أهل سكا. عبان شوز دينا c'est علي يحيى qui m'a dit. Il est une cuse de Sinagara. Abban ne les connaissait pas. Il ne connaît ni Bnei Wali, ni Amrat Hamouda, ni Barkat Mengli. Parce que Abban, tu sais pourquoi? Parce qu'Abban n'a pas milité en Kabylie. Abban a milité dans l'Est algérien chez l'Ornay. Il était chef des chefs de l'OS, il était chef de wilaya du PPA-MTLD, il n'a pas milité un seul jour en Kabylie. Donc il ne connaissait pas les militants de la Kabylie. Inès Nkini, je sais qu'il y a des erreurs qui vont être commises, mais pour moi, il n'y a que la révolution qui compte. C'est pour ça que je vous dis ça, Abban a sacralisé la révolution. Et je suis persuadé, je suis intimement persuadé, premièrement, que Bnei Wali, il a voulu, il pensait qu'Abban avait prééminence sur les autres chefs pour leur dire stop, arrêtons. Donc c'est pour ça qu'il a envoyé Ali Yahya. Deuxièmement, je le dis parce que j'ai déjà dit, mais j'insiste beaucoup, si Abban, parce qu'il y a des gens qui ont dit c'est Abban qui a donné l'ordre, si Abban avait donné l'ordre à Krim, ce qui est impossible, parce qu'Abban ne peut pas donner l'ordre à Krim, mais Krim ne peut pas donner l'ordre à Abban, ils étaient déjà pas du tout sur la même longueur. Si Abban avait dit à Krim, liquide à Bnei Wali, Krim ne l'aurait pas tué. Et Bnei Wali, il a été tué en Kabylie, à Jma' Salih, février 1957, Abban était à Alger. Abban n'intervient pas, Abban ne s'est jamais considéré comme un militant de la Kabylie, ni comme un chef de la Kabylie. Abban se considérait comme un politique. Il était dans l'instance exécutive de la révolution, c'est-à-dire la CCE. Alors la question maintenant, parce qu'il ne faut pas l'éluder, la question tu me dis, est-ce qu'il était au courant? Pour Barkat Mengli, je doute qu'il était au courant. Je doute. Pour Bnei Wali, il était sans doute au courant. Il était sans doute au courant, je vais te dire pourquoi, parce que là aussi il faut le dire, au congrès de la Souma, il y a eu une lettre écrite par un CCE élargi, signée par 4 Kabyles, Abban, Kerim, Mellah et Amra, Zirout et Ben Mhidi, enjoignant à la Fédération de France de lutter implacablement contre les messalistes, contre les berbéristes et contre tous les contre-révolutionnaires. C'est-à-dire, la révolution algérienne, pour le moment, n'a pas besoin de dissonance, il faut qu'elle se double. Je ne veux pas vous raconter l'histoire. Je vous dis des choses qui peuvent être peut-être difficiles à entendre, mais je vous les dis quand même. Voilà. C'est-à-dire, c'est cette sacralisation de la révolution dont je vous parlais, qui fait que il n'y a pas de nuance. Ça, mais je vais vous dire encore une chose, c'est-à-dire, plus je discute avec les gens, plus je découvre des trucs. Les chefs de maquis, quand il y avait la moindre dissonance, y compris fumer une cigarette, étaient considérés comme une haute trahison. C'est pour ça que je vous parle de sacralisation de la révolution. Il faut surveiller les gens qui fument. Pour lui dire à quel point ils avaient une vision sans nuance de la révolution. Voilà les choses qui sont difficiles à dire, mais que... Question. Est-ce que ça... Voilà. Ah oui. Alors, je ne vais pas vous raconter l'histoire. Je voulais savoir, est-ce qu'il aurait cautionné, c'est-à-dire la condamnation à mort?
Je te dis qu'ils ont signé une lettre. C'est difficile d'admettre ça de la part. Ils ont signé une lettre, mais Abben ne pouvait pas décider de la mort de Ben Ali. Abben était à Alger. Et je pense que Ouladi Smith, Ben Ali, qui me dit. A parlé ils ont signé, y compris Abben. C'est ce que je vais te dire. Ils ont signé la condamnation à mort. Non, pas de Ben Ali. Ils ont rejoint la Fédération de France de lutter contre les messianistes, les berbéristes et tous les contre-révolutionnaires. Mais, attends, je vais te dire. Ce que dit Ali Ria, merci de dire dans une émission de télévision, l'analyse qu'il fait des choses, je suis tout à fait fondé, légitime à le commenter. Quand il dit que c'est le CCE qui a condamné Ben Ali, c'est une chose impensable. Jamais l'instance exécutive nationale ne s'abaisserait à s'ériger en tribunal et à dire qu'il faut liquider Ben Ali. Mais qu'ils aient donné des orientations, je suis tout à fait d'accord, puisqu'ils ont enjoint la Fédération de France de lutter contre les berbéristes, les messianistes, les contre. Mais je te dis encore une fois, Abben ne connaissait ni Ben Ali, ni Barket Meglet, ni Abraham, parce qu'il n'a pas milité en Kabylie. Question. Ma question, justement, c'est par rapport, donc c'est la suite d'ailleurs de la question d'Iguina, par rapport à toutes les concessions. Par rapport à toutes les concessions que les Kabyles, Ben, Kérim, etc., ont faites justement pour les Arabes, parce que moi je vais citer, parce qu'il y a deux peuples, il y a les Kabyles et les Arabes dans l'affaire, avec Hassan Staraf, plus la condamnation de tous les berbéristes, donc il fallait les liquider, avec tout ce qu'ils ont fait comme concession. Moi je parle maintenant de la mort d'Abben, plus ce qui est après sa mort avec les attaques qu'il a subies ces derniers temps par Ali Kafi, par Belbel, etc. Est-ce qu'on ne voit pas Abben? C'est parce qu'il est kabyle, justement c'est parce qu'il est kabyle qu'il subit tout ça, qu'il a subi le quand tu me dis, quand tu analyses les choses du passé avec l'œil du présent, c'est toujours très difficile de faire l'histoire comme ça. Kérim, Abben, Amer, je sais, ils ne voyaient pas les Arabes et les Kabyles. Il y avait un peuple, et pour commencer mon exposé, j'ai rappelé aussi ce qui s'est passé à l'époque coloniale. Il y avait ce qu'on appelait une guerre de dévastation méthodique. Le colonialisme, lui, n'a jamais distingué entre qui est de la Kabylie, qui est de l'Oranie, de l'Ouarsonis, etc. Donc pour eux, il y avait un ennemi principal implacable. Il y avait un système colonial qui écrasait la totalité du peuple algérien. C'était d'abord celui-là l'ennemi. Voilà. Donc l'histoire des Kabyles des Arabes, l'histoire des Kabyles des Arabes, elle a ressurgi, et surtout dans la vision d'Abben, ça n'existait pas du tout. Elle a ressurgi dans l'ambiance feutrée des salons carottes et tunisois après l'assassinat d'Abben. Ensuite, se sont formées des coteries, la coterie de Bourgeois, celle de Kérim, celle de Bentobel, et Ouguira Arabe, Ouguira Khouay. C'est là que ça a commencé. Mais avant, il n'y avait pas ça. Il y avait la crise identitaire, mais pendant la Révolution, tout le monde est allé. Le seul objectif, c'est de faire sortir le colonialisme. Donc, vision, à partir de maintenant, des Arabes et des Kabyles, c'est très difficile d'analyser comme ça. Maintenant, quand tu reviens sur Abben, moi je suis d'accord avec toi, quand tu dis que. Moi je dis toujours, si Abben était né à Saïda, s'il était de Saïda, dans le Shria, lors de l'Orwa, dans le Biskra, il l'aurait porté au nu. Moi qui c'est le héros national pour l'éternité de l'histoire algérienne. Hein? C'était arabe. Voilà, parce que déjà le Kenyan, pour moi, ça ne veut rien dire. خاطر تسمرتي مزيغ تمرت نغرب وين تسمرتي مزيغ كيني تمرتي ماشي تسمرتي خاطر ما تمرت القبائليه البترول جنس لي بلان دو الوارسونيسنس وهرننس لي فيستيج هيستوريك دي رويوم بربرنس لا كتكيوك تمرت كينا. Moi, c'est mon pays, c'est toute l'Algérie, où que j'aille, je me sens chez moi. Et je peux leur abandonner ça. Et le Kouni, c'est un mot,